Bonjour à tous, vous écoutez On RMS, je suis aujourd'hui au Solidays avec le groupe Carbon Airways. Bonjour. Salut. Alors comment ça va? Super, là on vient d'arriver, on a fait quelques interviews et puis maintenant c'est à ton tour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine électro? Alors au départ, moi je suis violoniste et Eleonore violoncelliste, et on faisait des duos ensemble, et en fait la musique électro c'est vraiment venu petit à petit parce qu'on pouvait pas s'enregistrer et jouer tous les instruments. Donc on avait demandé à nos parents à Noël en 2009 je crois qu'ils nous achètent des ordis et puis des logiciels pour justement faire ce qu'on pouvait pas faire. Ah, vous avez vraiment commencé très tôt alors. Ouais. Ah oui. La musique par ordinateur, j'ai commencé à 11 ans et demi. D'accord. C'est quand même un sacré changement, vous êtes vraiment passé d'un univers à l'autre, un univers plutôt classique. Ah oui, mais de toute façon... Mais entre les deux, il y a eu basse-guitare, donc D'accord. on continue à faire vous aviez commencé la musique par volonté ou c'est vos parents qui vous y avaient poussé parce que c'était eux-mêmes des artistes? Jouer d'un instrument. Vous vouliez jouer un instrument dès votre plus jeune âge? On vous emmène au conservatoire. vers l'âge de 6-7 ans. Voilà, et puis moi j'ai craqué sur le violon, Eleonore sur le violoncelle, et puis voilà. D'accord. Ok. Et quelles sont vos inspirations, les groupes qui vous plaisent, à la fois les icônes, ceux qui sont là depuis très longtemps, et aussi les nouveaux venus, un peu comme vous? Bien sûr, c'est un peu comme Pink Floyd, mais voilà, nous on écoute vraiment de tous les styles, on reste pas fixé sur un seul style, parce que je pense que c'est bien de s'ouvrir à tous les styles pour pas rester dans le même chemin quoi. Et donc voilà, on peut écouter du hardcore comme Fear Factory, Soulfly, du Pink Floyd, il y a Mantopin, Alec Empire, Teenage Riot, Nickel, Boards of Canada, franchement, Salem aussi. D'accord. On est ouvert à tout. Et quels sont vos projets pour le futur? Là, vous venez de sortir votre album, l'EP, Walk Away. Quels sont vous avez encore un album de prévu pour l'année prochaine parce que vous avez déjà sorti deux années d'affilée. Notre premier album. Début septembre, je pense. Début septembre. Septembre-octobre, parce que on a eu des collaborations qui sont créées à partir de Coachella. Donc on va. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs d'avoir reçu les félicitations de Lana Del Rey? En fait, Lana Del Rey, on lui a parlé avant son show. Donc elle était hyper concentrée, mais hyper sympa, ouverte, franchement. Elle est pas un petit peu hautaine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et comment vous faites pour concilier vos études et la musique? On trouve toujours le temps de faire la semaine, c'est les devoirs, le violon. Et on se croise plus la semaine. Sinon, c'est surtout le week-end. Puis le mercredi après-midi aussi. Donc vous bossez la musique plutôt le week-end et les soirs. On a toujours des trucs à faire aussi. Quand on a beaucoup de temps, un gros laps de temps. Voilà, et puis je peux quand même faire parfois des petites boucles le soir avant de me coucher. D'accord. Donc Eleonore, toi t'as passé le bac l'année dernière, c'est ça? Cette année. Cette année? Ah, ça s'est bien passé? On verra, mais je préfère pas trop dire. Et toi t'es encore en première, c'est ça? Ouais. Ok. Et pour l'année prochaine. Et ça commence cette année. Oui, j'ai eu le bac de français moi. Et qu'est-ce qui selon vous a permis de percer, de vous faire un nom, d'avoir eu la chance d'aller faire la Coachella? Là, en fait ça s'est vraiment fait à des toutes petites choses. En fait on a été inscrit en 2010 dans une association à Besançon qui s'appelle le Citron Vert, qui accompagne des groupes électro. Qui a créé notre projet. Voilà, ils nous ont amenés jusqu'au Transmusical de Rennes. Et grâce au Transmusical, on a pu jouer à Miami. Ensuite, il y a eu plus de dates internationales, et puis Coachella et Solidays. Et d'ailleurs après les arènes de Nîmes. Et oui. C'est aussi une belle scène. Et vous avez d'autres concerts de prévus à part ces deux majeurs? Il y a Paléo Festival, on a Vieille Charrue. Est-ce que vous allez passer à Reims? À Reims. Il y a une belle salle qui s'appelle la Cartonnerie. Je sais pas. Qui fait à peu près il y a deux salles. Il y a une salle qui fait à peu près 2000 personnes. Est-ce que vous avez des collaborations à venir avec des artistes? Oui, bien sûr. Depuis Coachella, c'est pour ça que l'album sort un peu plus tard pour affiner ses collaborations. Et puis, mais je ne dirai rien. Vous ne direz rien, c'est ce secret. Et non. D'accord. Et comment vous faites pour gérer tous les aspects
à la fois la logistique pour vous rendre au festival, tout ça. Vous avez quelqu'un qui gère quelque chose ça pour vous? On a un manager, un tourneur, on a toute l'équipe de Polydor, de Cherry Tree, Universal qui s'occupe de nous, Unity, on est bien entouré et puis tout le monde a son rôle. Le papa il est là pour nous soutenir, nous encourager avant les concerts, ou la maman. Justement la maman sera là en plus ce soir. Oui. Elle n'est pas montée dans le van avec nous parce que elle est à Paris en ce moment. D'accord. Okay. Et du coup elle viendra ce soir nous voir. Ouais. Cool. Ok. Après vous avez tous les deux eu le bac, parce que tout le monde là, ça c'est pas un souci. Est-ce que vous n'allez pas devoir arrêter vos études à cause de la musique pour vous consacrer pleinement à la musique? Là je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Non, pas. Vous avez des idées de ce que vous voulez faire après le bac? Un petit peu, ouais. Un peu, ouais. Bah, pour avoir toujours une autre branche aussi. Ouais. Et puis, j'aimerais bien aller en fac d'information et communication. Plutôt en fac parce que je serais plus tranquille. Oui, c'est sûr. Et j'aurais des horaires aménagés aussi. Que de payer une grosse école et ne pas être là-dedans. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Ouais. Et puis moi, c'est une école de graphisme, d'effets visuels à Montpellier, ou d'autres encore. C'est une école sur 5 ans. Du coup, faut pas trop louper. Ouais. Il y a un concours d'entrée. Comment? Il y a un concours d'entrée. Ouais, c'est le bac, il faut juste le bac, c'est pas bac S ou ES, etc. Ouais. Donc moi je suis tranquille pour ça. Il faut le bac et puis c'est un concours d'entrée. Puis voilà. Qu'est-ce que vous pensez des artistes qui sont au Solidays? Est-ce qu'il y a des artistes que vous connaissiez pas du tout? Par exemple, on connaît chacun, on a fait leur première partie, puis on a bien sympathisé avec eux, Skip the Use aussi, on a bien aussi Breton. Des potes. Voilà, Breton, On a vu aussi au Transmusical, il jouait la même année que nous d'ailleurs. En 2011, et puis voilà, on connaît Fauve, la programmation, on connaît les noms. Et justement essayer de traîner un peu dans le festival pour se rendre compte. Mais justement, comment vous, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Là, pendant qu'il y a les concerts, vous allez pour aller voir la scène, vous n'êtes pas au milieu du public, bien sûr. Vous êtes. Si, parfois on va. Ouais. Non, on va pas au milieu du public, on va pas. Oui. Ouais. Quand on se balade, bien sûr, on passe devant les scènes. Voilà, et puis soit on va derrière la scène. Voilà. Ok. Ça ne pose pas trop de problème. Et ça vous fait pas bizarre que, par exemple, là tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, tout d'un coup, il y a eu un bombardement de photos. Si, un peu. En plus, ça avait pas l'air d'être prévu. Non, c'était pas prévu du tout. Du coup, j'ai vu que vous étiez un petit peu mal à l'aise au début. On s'y attendait pas. Non, c'est un photographe qui nous dit bon, je peux vous prendre en photo? Et on se pose et on voit une masse de photographes venir après. Mais... C'est un peu comme les transports, quoi. Il y en a un qui rentre, puis après tous les autres suivent. Ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai suivi. Je vous ai pris en photo de loin comme ça. Il me semble t'avoir vu. Je suis pas sûr. Mais on verra la photo si je regarde ou pas. T'inquiète pas, elle est très bien. Super. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne chance. Merci.